Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir dans le cadre de notre semaine de gestion chrétienne de la vie. Alors, avant de commencer, nous allons faire une petite prière. Notre Dieu, notre Père, afin que tu nous accompagnes durant ce petit moment que nous allons passer ensemble, je te prie de me guider et que les mots ne viennent pas de moi, mais de toi, et que nous puissions être édifiés durant ce moment que nous allons passer ensemble et que nous puissions nous sentir grandis après avoir passé cet instant. Je te prie au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, notre message de ce soir aura pour titre « Des donateurs impossibles ». Notre texte de base se trouve dans 1 Roi 17, versets 4 à 6. « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir, et il buvait de l'eau du torrent. L'un des passages bibliques les plus célèbres cités pour encourager les autres et soi-même à donner est le texte sur les pratiques de dons des Macédoniens et les louanges qu'ils reçurent de l'apôtre Paul. Leur générosité est bien décrite en ces termes. Au milieu même de la grande épreuve de la souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont conduit à faire preuve d'une très grande générosité. Cela se trouve dans 2 Corinthiens 8, verset 2. Comment a-t-il été possible de donner en tant de générosité à un moment de pénurie et lorsque les ressources étaient limitées? Ce sont des donateurs impossibles. Lorsque l'apôtre Paul présente les Macédoniens comme des exemples de la manière de donner, il donne une réponse claire à la question. Comment était-ce possible? C'est très pertinent pour nous aujourd'hui. Lisons le texte dans 2 Corinthiens 8, verset 1. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce de Dieu que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. La capacité et la volonté des Macédoniens de donner était une grâce de Dieu, littéralement un don de Dieu. Paul n'emploie pas moins de 6 fois le mot charis, traduit par grâce, pour parler du privilège de participer à cette collecte ou comment Dieu permet aux croyants de donner. La générosité des Macédoniens n'était motivée ni de l'intérieur ni de l'extérieur, mais de son côté. La capacité de donner provient de celui qui nous invite à donner. Une fois que le croyant se consacre à Dieu, la tendance à donner apparaît de manière naturelle. Ils ont été transformés à l'image du divin donateur. Réfléchissons à la manière dont la grâce de Dieu transforme des affamés en donateurs réguliers pendant une époque de famine. La Bible nous raconte comment des corbeaux ont été transformés en canaux de vie. Cet incident nous est rapporté dans 1 Roi 17, les versets 4 à 6. C'était une époque de sécheresse durable, ce qui avait provoqué une famine dans le pays d'Israël. Élie, le prophète de Dieu, reçut l'ordre d'aller vers le torrent de Kérit, un lieu isolé pour s'y cacher. L'eau était disponible dans ce ruisseau, mais l'absence de rosée et de pluie provoqua rapidement le dessèchement de toutes les plantes comestibles. Se nourrir devait donc un défi. Dieu, dans sa sagesse, avait prévu cette situation. C'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. 1 Roi 17, verset 4. Lorsque Dieu mentionne les corbeaux pendant une époque de sécheresse, Élie fut amèrement perplexe. D'habitude, les corbeaux viennent se nourrir d'animaux et d'autres créatures qui meurent de faim pendant la sécheresse. Mais maintenant, Dieu disait à Élie que les corbeaux ne viendraient pas pour se nourrir de son cadavre, mais pour le nourrir, d'après l'ordre qu'il leur avait donné. Des donateurs impossibles. Dieu aurait pu choisir un oiseau plus bienveillant pour cette mission, mais il a choisi les corbeaux pour être des canaux de vie. Élie savait ce que le livre de Moïse disait des oiseaux, de cet oiseau, souvent décrit comme un symbole de mort. Nous lisons dans Lévitique 11, versets 13 à 15. « Voici,
parmi les oiseaux ceux que vous considérez comme abominables et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'eau-froid, l'aigle de mer, le milan, et les diverses espèces de vautours et toute espèce de corbeau. Les corbeaux sont dans la même catégorie que l'aigle, le vautour ou la buse, oiseaux de proie, qui ont un appétit vorace. Élie connaissait sans doute l'incident où Noé envoya un corbeau qui faisait des allers et retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur terre. Cela se trouve dans Genèse 8, verset 7. Nous pouvons deviner pourquoi, en contraste avec la colombe, le corbeau fut content d'être hors de l'arche lorsque le niveau de l'eau baissa. C'était le moment pour lui de se régaler des créatures détruites par le déluge. Et c'est à ce type d'oiseau que Dieu a ordonné de servir de canal de vie. Notre Dieu a un étrange sens de l'humour, n'est-ce pas? Il a utilisé des corbeaux pour nourrir son prophète. Les corbeaux étaient donc des donateurs impossibles. La Bible nous raconte comment les corbeaux ont répondu à l'ordre de Dieu, que Dieu leur avait donné. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et ils buvaient de l'eau du torrent. 1 Roi 17, verset 6. Dans ce passage, l'auteur souligne la constante et la régularité avec laquelle les corbeaux apportaient la nourriture à Élie. Le ruisseau s'assécha après quelque temps, mais les corbeaux ne cessèrent pas d'être un canal de vie jusqu'à ce qu'Élie quitte ce lieu. Il est intéressant de noter que les corbeaux n'ont pas l'habitude de transformer leur nourriture, de transporter la nourriture, en la tenant dans les serres. Comme les autres oiseaux de proie, ils tenaient probablement dans leur bec la viande et le pain. Ainsi, ces corbeaux ne pouvaient éviter de voir, de goûter et de sentir la nourriture qu'ils apportaient à Élie. Ils avaient en fait, pour ces corbeaux, la tentation constante de détourner la destination de la nourriture vers un lieu différent ou un estomac supplémentaire. Les corbeaux ont la réputation d'être doués pour voler de la nourriture et la cacher dans des endroits secrets. Cependant, le texte biblique témoigne de la fidélité des corbeaux, même s'ils n'étaient pas assurés de leur propre subsistance après ces livraisons spéciales. La prestation de service de ces corbeaux nous apprend que Dieu transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Il peut aussi utiliser des donateurs impossibles. Devons-nous terminer cette réflexion simplement par un « wow » d'étonnement? Nous lisons dans Job 12, le verset 7. Mais interroge donc les bêtes, et elles t'enseigneront, les oiseaux, et ils te l'apprendront. Si nous pouvions questionner les corbeaux, que nous diraient-ils sur le fait qu'ils apportaient régulièrement de la nourriture à Élie? Tandis que nous terminons cette semaine de gestion chrétienne de la vie de 2023, que pouvons-nous apprendre de ce court passage? Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. En tant que peuple de Dieu, nous avons reçu une mission semblable à celle donnée aux corbeaux. Nous lisons dans Malachie 3, le verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Nous sommes appelés à apporter de la nourriture à la maison de Dieu, non du pain ni de la viande, mais toutes les dîmes. Le contexte de ce passage nous aide à comprendre que Dieu fait allusion aux 10% de nos revenus et à nos offrandes. La Bible souligne aussi la régularité avec laquelle les croyants doivent accomplir leur mission d'apporter la nourriture. Lisons Deutéronome 16, le verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénéfices que l'Éternel ton Dieu t'aura accordés. Ce texte ne fait pas allusion aux 10% de la dîme, mais aux offrandes. On ne demande à personne de donner plus que ce qu'il n'a reçu, ou ce qu'un bec d'oiseau peut porter. Cependant, ce texte affirme un principe courant qui s'applique à tous. En fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées,
selon la bénédiction reçue, vous donnez en proportion de ce que vous avez reçu. Ces instructions et ces ordres de Dieu filtrent à travers notre nature humaine. Les deux sont souvent en conflit. Tandis que Dieu nous ordonne de donner et d'être généreux, notre tendance naturelle nous mène à la direction opposée. L'apôtre Paul parle de l'égocentrisme de l'homme dans le passage très connu de 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Il nous dit ce qui suit. Là, il énumère de 19 mauvaises caractéristiques des derniers jours. Sa liste commence par l'expression égoïste, l'amour dirigé vers soi-même, puis il mentionne ceux qui aiment l'argent comme étant la première expression de ceux qui s'aiment eux-mêmes. William Barclay fait un commentaire intéressant. Ce n'est pas par hasard que le premier de ces défauts soit une vie centrée sur soi-même. L'amour de soi-même est le péché fondamental d'où découlent tous les autres. L'égocentrisme est l'essence de notre identité. Nous sommes des donateurs impossibles. Paradoxalement, le Dieu qui nous connaît parfaitement nous ordonne de devenir des canaux qui donnent. Notre situation ressemble étrangement à la mission donnée au corbeau dans l'histoire d'Élie. Heureusement, Dieu applique pour nous la solution exacte. Comme pour les corbeaux, il nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. La transformation d'un être vorace en un être généreux ne se limite pas à l'espèce des corbeaux. La Bible nous donne des exemples ahurissants de changements d'individus égocentriques devenant des généreux donateurs. 2 autres exemples notoires sont la veuve qui a nourri Élie et Zachée. Après le départ d'Élie du torrent de Kérith, Dieu la guida vers un endroit appelé Sarepta, dans la région de Sidon. Aux portes de la ville, Élie rencontra une veuve qui ramassait des morceaux de bois. Obéissant aux instructions de Dieu, le prophète demanda à la femme de l'eau, puis un morceau de pain. Cette requête déstabilisa cette femme, qui répondit à Élie. « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine et un pot et un peu d'huile dans une couche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et moi-même. Nous le mangerons et après quoi, nous mourrons. » Cela se trouve dans 1 Roi 17, verset 12. Sa réponse révèle son instinct d'autopréservation. Elle voulait utiliser au mieux les maigres ressources qu'elle avait pour elle et son fils, même si c'était son dernier repas. Sa réponse était à la fois naturelle et légitime. Cependant, cette histoire ne se termine pas par un refus, mais révèle un changement de l'état d'esprit d'autopréservation. Cette veuve choisit finalement d'utiliser ce qu'elle avait pour préparer un repas pour Élie. Avec le recul, nous félicitons cette veuve pour sa ligne de conduite. Son action a mené à un miracle. Cependant, ce jour-là, lorsqu'elle rentra chez elle pour préparer et servir un repas à Élie, les bienfaits qui allaient découler de cette action n'étaient pas clairs pour elle. Où trouve-t-elle la force, la foi, l'audace pour donner en premier puis d'utiliser ce qui restait pour son fils et elle-même? Le récit suivant nous vient de Luc 19. C'est l'histoire de Zachée. Il était d'origine juive, mais avait décidé de collaborer avec les Romains, qui était le pouvoir mis en place à l'époque, pour gagner sa vie, d'ailleurs une bonne vie. Il ne collectait pas seulement ses dûs pour service rendu, mais par des extorsions et autres moyens. Il satisfaisait sa soif de posséder toujours davantage. En conséquence, Zachée était traité comme un traître envers son peuple et exclu de la communauté sociale et religieuse. Il acceptait son statut de personne exclue
parce que son objectif principal dans la vie était la recherche des biens matériels. Il était intéressant de remarquer qu'à un certain point, ce même Zachée allait faire cette déclaration solennelle, qui ne reflétait que pas sa tendance naturelle. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Ça se trouve dans Luc 19, verset 8. Il parle de donner et de rembourser au lieu de collecter et de s'accrocher à son porte-monnaie. Est-ce un cas de dédoublement de personnalité? Zachée avait subi une transformation de l'intérieur vers l'extérieur, comme les corbeaux et la veuve de Sarepta. Lisons l'explication donnée par Jésus dans Luc 19, verset 9. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus l'avait sauvé de sa tendance naturelle. L'homme le plus avide de Jéricho pouvait maintenant se comporter comme l'homme le plus généreux de la ville. Un donateur impossible est né en ce jour-là. Dieu peut opérer la même transformation en nous qui sommes appelés à apporter la nourriture dans la maison du trésor. L'apôtre Paul décrit comment les Macédoniens furent transformés en donateurs impossibles. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 5. Ce que Dieu requiert de nous peut ne pas être toujours facile ou naturel. Cela va souvent au-delà des attentes humaines et exige une force supplémentaire que nous ne semblons pas posséder. Les Macédoniens, tout en luttant avec le défi de la vie, se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Et le Seigneur est intervenu pour eux et par eux. La bonne nouvelle est que l'Esprit de Dieu nous donne de la puissance et nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu peut nous transformer en donateurs impossibles, quelles que soient nos tendances biologiques ou sociales, en renouvelant notre esprit. Les croyants ne doivent pas se laisser décourager par le fossé existant entre leur personnalité naturelle et les attentes de Dieu dans tous les domaines, y compris le fait de donner. Vous pouvez devenir un donateur impossible. Il transforme tous ceux qui se sont donnés eux-mêmes au Seigneur en canaux pour apporter de la nourriture à sa maison. De plus, il rend nos dons réguliers et systématiques, proportionnels aux bénédictions reçues, et pas seulement parce que nous sommes motivés par les événements ou par notre bonne humeur du moment. Finalement, il nous transforme en partenaires de sa mission finale. Prions chaque jour pour demander la grâce de Dieu. Notre engagement en ce soir et pour les jours à venir, ce serait de consacrer un pourcentage de nos revenus à Dieu en offre régulière. Merci de m'avoir écouté. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Notre Dieu, notre Père, alors que nous avons passé un moment avec toi à l'étude de ta parole, permets que ce que j'ai pu dire en ce soir puisse t'édifier, nous permettre de comprendre plus le message que tu as pour nous en ce soir et que nous puissions toujours nous rappeler que tout ce que nous faisons, c'est pour toi et en ton nom, Seigneur, et que tu connais nos cœurs et que tu veux nous voir grandir et que ton projet final, c'est de nous voir tous au ciel avec toi, Seigneur. Permets-nous d'être humbles, Seigneur. Permets-nous d'être généreux, d'être des donateurs généreux et que ta grâce puisse abonder sur chacun d'entre nous. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée sous le regard de Dieu.